Hello les amis. Voilà, le moteur est en cours de repose. J'ai nettoyé de fond en comble le carburateur, bien sûr. Le réservoir, il a reçu une petite beauté. Bon, j'espère que ça va tenir. Voilà. Pot d'échappement. Le pot d'échappement, lui, il a subi une petite rénovation et de la peinture haute température 600 degrés. Donc je pense que ça ne devrait pas bouger. Donc, comme la dernière fois, les roues sont à leur place, j'ai juste à resserrer. Hein. Alors, voilà, ça c'est du 14. Donc là, voilà, on a juste à resserrer ça comme il faut. Hein, parce qu'il faut que je les resserre toutes, il faut que je contrôle tout. On va le contrôler, on va... De toute façon, je vais la recontrôler de A à Z, une fois que tout est remonté. Hein, bien serrer mes boulons, machin. Voilà. Donc c'est déjà le top. C'est top. Là, j'ai fait une super rénovation. Donc, ça, c'est top. Pourquoi? Ben franchement, je suis fier de mon travail. Voilà. Bon, je suis mécano de métier, c'est vrai. Donc voilà, ça, voilà. Alors, par contre, je précise, la pignonnerie, faut jamais mettre de graisse à l'intérieur, dessus ou n'importe. Parce que les fines particules, les fines poussières peuvent éventuellement passer et ça pourrait faire du dégât. Donc, il n'y a pas de graisse là-dessous. Il n'y a pas de la graisse là-dessus. Donc là, voilà, la poulie de transmission de traction est remise à sa place. Là, j'ai juste à la remonter, à revisser la tête BTR, bien serrée, bien correctement. Là, je suis en train de changer les boulons d'origine parce que le problème, c'est que au niveau du bloc alu, les fileutages, ils sont légèrement un peu pourris, on va dire. Donc, je change les boulons. Hein, je mets voilà, du 8, du 825. 825, c'est le diamètre et 125, c'est le pas. Le pas de... Voilà, c'est le pas du boulon. Hein, c'est du 125. Et autrement, diamètre 8. Et écrou, c'est du 13 en clé. Voilà, écrou stop tout neuf. Donc voilà. Donc là, j'arrive à la fin et sérieusement, je suis content de mon travail. Mais dès que j'arrive à la fin on va dire d'un projet comme ça de rénovation, dès que j'arrive à la fin, j'ai une pression qui monte et on va dire j'aimerais qu'elle soit terminée parce que j'ai autre chose à faire. Donc voilà. Donc là, j'ai la bougie à voir. Hein. Bon, bobine d'allumage, elle a été nettoyée, recalée. Alors par contre, pour caler, on va dire les bobines d'allumage, je vous montrerai une prochaine fois sur un autre moteur, un biomoteur que j'ai, parce que j'en ai plusieurs. Donc là, il faut que je regarde dans ma boîte à miracles des écrous un peu américains, on va dire, parce qu'il m'en manque un. Donc ça, c'est pareil, ça faut que je serre ça. J'ai les câbles à refaire. Donc moi j'ai acheté des accessoires pour pouvoir refaire les câbles. Donc voilà, j'ai trouvé des aides. Justement pour pouvoir refaire les câblages. Ça c'est excellent. Alors par contre, sont vendus par deux. Donc moi j'en ai pris 2 sachets. Mais alors par contre là maintenant je vais essayer de trouver en lot. Parce que moi c'est intéressant pour moi. C'est très 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 intéressant. Et des petits serre-câbles adéquats, bien sûr, pour faire quelque chose de propre, de bien. Voilà. Par contre, si vous voulez, voilà, moi je vous laisse aussi les coordonnées un peu du site. Moi j'ai trouvé ça sur Amazon, donc je pense qu'on peut trouver ça ailleurs.
Ils ont leur numéro de téléphone, ils ont la boîte mail, donc je pense que ça doit être faisable. Ça doit être faisable de trouver ça. Hein. Alors attendez, parce que je sors la petite carte, ça sera plus facile de voir tout le nom. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Donc si ça peut aider certaines personnes, hein, qui veulent refaire leurs câbles eux-mêmes, bah, moi je dis c'est bien. Donc je pense que ça vient de France quand même, hein, parce que voilà, parce qu'on a le drapeau bleu blanc rouge, c'est un 07 en tous les cas, donc ça vient de France. Hein. Donc voilà, moi ben là j'ai 3 cartes comme ça, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est vrai que voilà. Donc ça, des serre-câbles comme ça, il faut que je m'en retrouve absolument, mais il faudrait que je me trouve des coffrets carrément, des coffrets. Et ça c'est pareil, ça il faut que je m'en retrouve aussi parce que c'est très important d'avoir ça et puis pour pouvoir refaire des câbles de tondeuse. Et puis éventuellement trouver de la gaine aussi, hein, de la grosse gaine, de la bonne gaine quoi. Voilà. Là ici j'ai pas si voilà, c'est ça aussi qu'il faut que je trouve, voilà. Mais comme les serre-câbles en Z là. Voilà, ça faudrait que je trouve ça aussi. Ça c'est intéressant, très intéressant. Après la jaune d'air, voilà, je m'attaque enfin à lui, à ce monstre, à ce jaune d'air 300. Ouais, là, il n'y a pas que le moteur à revoir. Hein. Parce que bon, mais le moteur, il est capoute. Heureusement que moi j'en ai un. Donc je vais tout refaire. Hein. On va tout refaire dessus. On va... Voilà. Hein, parce que... Voilà. Puis de toute façon, il n'y a plus d'huile dedans. Alors, comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Donc j'ai pas eu le temps encore de le démonter. Donc je vais le démonter. Et puis on va... Alors par contre, c'est lourd comme un... C'est vachement lourd. Hein. Le moteur, il est lourd. Hein, parce que le bloc est tout en fonte. Donc voilà les amis. Voilà, je vous dis à bientôt hein, sur ma chaîne. N'oubliez pas, c'est le Cambouis selon Bernie. Et j'aimerais bien que oui ma chaîne puisse décoller parce que c'est ce que je fais là, c'est très intéressant pour nombreuses personnes qui veulent, on va dire, le faire eux-mêmes. Ça c'est bien. Hein, moi je dis simplement c'est sympatoche hein, à faire, à rénover une tondeuse qui vaut encore le coup, hein, parce que le châssis là, bah il est encore costaud, hein. Il est voilà. Moi, j'ai tout sablé, j'ai tout traité au framéto. Voilà, parce que moi, j'utilise ça. Voilà, j'utilise ça. Ça vaut peut-être un peu cher, mais c'est un excellent produit. Et je peux vous dire, c'est du top. Alors moi, pour que rien se voit, alors ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec une petite éponge et j'ai posé mon framéto. Donc j'ai tamponné, comme on dit. Donc c'est un jeu de patience, c'est un... Voilà. Mais bon, voilà, le résultat il est là, on voit pas la différence. C'est-à-dire entre l'ancienne peinture et la nouvelle peinture jaune d'air qui est dessus, parce que c'est de la peinture jaune d'air. Ce n'est pas n'importe quelle peinture. Hein. Je peux vous dire, elle est toute douce, elle est toute lisse. Non, elle est bien. Bon, on va y donner un petit coup de nettoyage une fois que ça sera fini. Hein. Alors par contre, c'est pareil. Tous ceux qui ont des tondeuses, si vous nettoyez votre tondeuse, soit avec un Karcher ou n'importe, passez tout de suite un grand coup de soufflette partout et méticuleusement. Hein, faut faire ça très sérieusement si vous voulez vraiment que votre tondeuse dure des années. Hein. Donc bien sûr, c'est un moteur Bridgestone. Me demandez pas le nombre de chevaux parce que voilà, il y a rien dessus. Hein, il y a juste le capot d'origine qui vient dessus. Là, il faut que je retrouve les 2 vis, hein, qu'on remette le capot jaune d'air dessus. Mais c'est tout, hein, parce que le nombre de chevaux, je sais pas. Une tondeuse comme ça, moi je l'ai vu, j'ai vu le prix. Hein, la même, exactement la même. Il faut compter plus de 600 € en neuf. Voilà. Alors quand on a une tondeuse comme ça et qu'on veut vraiment la garder parce qu'on sait que c'est un excellent matériel,
Eh ben voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce je vous laisse. Et surtout n'oubliez pas le cambouis selon Bernie, ma chaîne YouTube. Allez, ciao, à la prochaine!